Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de réaliser les devants du gilet homme à manches raglan. Pour le demi-devant droit, montez pour la taille S 62 mailles, 66 mailles pour la taille M, 70 mailles pour la taille L, 74 mailles pour la taille XL et tricotez 6 cm en côte de 2 aux aiguilles 3,5. Pour toutes les tailles, tricotez 10 mailles en côte de 2 aux aiguilles 3,5 et laissez ces mailles en attente. Ensuite, on va continuer au point fantaisie comme le dos sur 8 mailles et 8 rangs aux aiguilles 4 mm. Mais au premier rang, on va faire des augmentations sur les mailles endroit de la torsade. Pour toutes les tailles, on va tricoter après les mailles en attente 4 mailles envers, une augmentation endroit, une maille endroit, 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 3 mailles envers et on va terminer le rang au point de blé. Comme j'ai coupé mon fil, je vais tricoter la première maille et je la tricote envers. Trois mailles envers. Ensuite, une augmentation endroit. Une maille endroit. Une augmentation endroit. Une maille endroit. Une augmentation endroit. Une maille endroit, une augmentation endroit, une maille endroit. J'ai bien 8 mailles, alors 4 mailles envers, 2, 4, 6, 8, les 8 mailles de la torsade, 3 mailles envers. Et je continue au point de blé en commençant par une maille endroit pour toutes les tailles. Une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Et je continue le point fantaisie comme le dos. Arrivé à 40, 41, 42 ou 43 cm suivant les tailles, on va commencer le raglan pour les emmanchures et de l'autre côté, commencer l'encolure en V. Donc, pour le raglan des emmanchures, pour toutes les tailles,
on va rabattre une fois 3 mailles pour la taille S et M, 4 mailles pour la taille L ou XL, et ensuite on va diminuer tous les 2 rangs ou tous les 4 rangs ou tous les 6 rangs comme au dos en rabattant une maille, c'est-à-dire en tricotant au début du rang 2 mailles ensemble. Pour la taille S, on va rabattre 8 fois une maille tous les 4 rangs et 15 fois une maille tous les 2 rangs. Pour la taille M, 5 fois une maille tous les 6 rangs et 21 fois tous les 2 rangs. Pour la taille L, 6 fois une maille tous les 6 rangs et 22 fois une maille tous les 2 rangs. Pour la taille XL, 7 fois une maille tous les 6 rangs et 24 fois une maille tous les 2 rangs. Mais en même temps, à droite, on va rabattre pour l'encolure en tricotant ensemble les 2 premières mailles du point de blé. On tricote normalement les 4 mailles envers, la torsade, les 4 mailles envers et on rabat les 2 premières mailles du point de blé pour obtenir un col V. Pour la taille S, 8 fois une maille tous les 4 rangs et 10 fois une maille tous les 2 rangs. Pour la taille M, 5 fois une maille tous les 6 rangs et 14 fois une maille tous les 2 rangs. Pour la taille L, 6 fois une maille tous les 6 rangs et 15 fois une maille tous les 2 rangs. Pour la taille XL, diminuer 7 fois une maille tous les 6 rangs et 16 fois une maille tous les 2 rangs. J'ai fait le schéma pour la taille S. Donc sur la gauche, une fois 3 mailles tous les 2 rangs. 2 rangs après, 8 fois une maille tous les 4 rangs. Et 15 fois une maille tous les 2 rangs pour le raglan des emmanchures. Donc je fais une barre. Une fois 3 mailles plus un rang égale une barre. 8 fois une maille tous les 4 rangs. Une barre correspond à la diminution d'une maille tricotée ensemble plus 3 rangs. Et l'on tricote les 2 dernières mailles du point de blé ensemble comme le dos. Pour l'encolure, après avoir diminué une fois 3 mailles et tricoté un rang sur l'envers, on diminue 8 fois une maille tous les 4 rangs. Donc une barre correspond à une diminution plus 3 rangs. 10 fois une maille tous les 2 rangs. Une barre correspond à une diminution plus un rang. Et l'on continue droit pour l'encolure. Et à la fin des diminutions d'épaule, on tricote 2 rangs en droit et sur l'envers, on rabat toutes les mailles. Et pour le côté gauche, on tricote en sens inverse. Donc du côté gauche, on rabat pour l'encolure 8 fois une maille tous les 4 rangs et 10 fois une maille tous les 2 rangs pour la taille S. Du côté emmanchure raglan, on rabat une fois 3 mailles et l'on diminue en tricotant 2 mailles ensemble, 8 fois une maille tous les 4 rangs et 15 fois
une maille tous les 2 rangs. Je vous montre les diminutions du côté encolure et le raglan des emmanchures. Je tricote normalement jusqu'à la fin du rang. Au rang suivant, je rabats une fois 3 mailles. Et je continue à tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin du rang. Au rang suivant, tricoter les 15 premières mailles comme les mailles se présentent. Là, je vais faire ma torsade. Trois mailles en vert. Pour diminuer du côté encolure, je tricote les 2 premières mailles du point de blé ensemble. Et je continue le rang jusqu'aux 2 dernières mailles. Arrivé aux 2 dernières mailles, pour le raglan des emmanchures, je tricote les 2 dernières mailles ensemble. Ensuite, tricoter sur toutes les mailles 3 ou 5 rangs et refaire les mêmes diminutions. Et voilà le résultat. Les diminutions pour le raglan des emmanchures et les diminutions pour le col V. Arrivé 21 mailles avant la fin du rang, on va tricoter la torsade en faisant les augmentations. 3 mailles en vert, une maille en droit, une augmentation, 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 on a bien 3, 5, 10 mailles que l'on va mettre en attente et les 4 dernières mailles, on va les tricoter en vert. Au deuxième rang, on tricote les mailles comme elles se présentent. 4 mailles
endroit. 8 mailles envers. Trois mailles endroit. Et le reste des mailles au point de blé. Arrivé à la torsade, on tricote 3 mailles envers, mais le troisième rang pour la symétrie avec l'autre côté devient le 7e rang et le 7e rang devient le 3e rang. Au lieu de faire comme le 3e rang, 3 mailles sur une aiguille auxiliaire derrière le travail, on tricote au 3e rang 2 mailles endroit. On place 3 mailles sur l'aiguille auxiliaire devant, 3 mailles endroit. Et on tricote les 3 mailles de l'aiguille auxiliaire endroit. Quatre mailles envers. Au 4e rang, on tricote les mailles comme elles se présentent. Au 5e, au 6e aussi. Au 7e rang, 3 mailles envers. On tricote comme le 3e rang. Donc on place 3 mailles derrière le travail. On tricote 3 mailles endroit. On replace les 3 mailles de l'aiguille auxiliaire et on les tricote endroit. Deux mailles endroit. On termine le rang par 4 mailles envers. Au 8e rang, on tricote les mailles comme elles se présentent et on recommence toujours ces 8 rangs jusqu'à arriver à la hauteur pour le raglan. Voilà le résultat final. Pour la dernière torsade, j'ai tricoté la dernière diminution en tricotant 2 mailles ensemble envers et il me reste que 2 mailles à mettre sur une aiguille auxiliaire derrière le travail. J'ai tricoté les 3 mailles endroit, les 2 mailles de l'aiguille auxiliaire et j'ai terminé par 2 mailles endroit. Au rang suivant, tricoter les mailles comme elles se présentent, refaire un rang comme les mailles se présentent et rabattre toutes les mailles sur l'envers. Aux aiguilles numéro 3,5 mm, on tricote en côte de 2
Mais pour la couture, on va monter une maille de plus. Donc je tricote une maille envers. Cette maille servira pour la couture. Je prends la maille en dessous pour faire une augmentation. Je la tricote envers. Ensuite, 2 mailles en droit. Et je tricote en côte de 2 sur tous les rangs. Et je tricote en côte de 2. Là, je remets mes mailles comme il faut, puisqu'en les prenant, je les ai mis en mailles torsées. Là, j'ai tricoté la bordure jusqu'au début des diminutions de l'encolure. Et j'ai arrêté les mailles sur l'épingle à nourrice. Ensuite, j'ai calculé les boutonnières à égale distance, dont la première juste au début des torsades. Donc j'ai mis pour calculer. Ensuite, à égale distance pour en avoir 4. Après, vous pouvez en mettre 5. Hein. Donc là, voilà les boutons. Et ensuite, je vais commencer à faire la bordure en faisant les boutonnières. Et je mettrai ensuite sur une épingle à nourrice. Je commence par faire une maille en droit. Une augmentation, comme ça cette maille servira pour la couture. Une maille en droit, 2 mailles envers, la boutonnière, une maille en droit, la deuxième maille en droit, je rabats la première maille, je tricote la suivante envers, je rabats la maille et je tricote la maille suivante envers, deux mailles en droit, au rang suivant, 2 mailles envers, deux mailles en droit, je remonte mes 2 mailles, deux mailles en droit, 3 mailles envers, au rang suivant et jusqu'à la prochaine boutonnière, je tricote les mailles comme elles se présentent. Voilà le résultat.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la réalisation des manches et du montage.